Dans l'entre-deux-guerres, les architectes modernes font le constat d'une ville chaotique et dépassée face au progrès industriel et à l'avènement d'une nouvelle mobilité. La densité de la ville ancienne leur semble invivable, les logements ne bénéficient pas d'assez d'aération ni d'assez d'ensoleillement. Ils revendiquent une intervention radicale, un urbanisme nouveau qui reposerait sur 4 fonctions: habiter, travailler, se divertir et circuler. Ils imaginent des secteurs d'habitat dans lesquels les bâtiments ne s'adressent plus sur la rue, mais sont composés au sein d'un parc. Avec très peu d'emprise au sol, ces constructions doivent permettre de libérer l'espace du sol pour la nature, les loisirs, le sport et la mobilité. Ces constructions offrent également des vues dégagées sur le paysage. Et pour cette nouvelle architecture, il est bien sûr indispensable d'utiliser les ressources de la technique moderne. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la crise du logement en France est sans précédent. L'État se mobilise pour la reconstruction. Le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme se positionne en faveur d'une production massive de logements face à l'urgence de la situation. Dès les années 1950, on produit 270 000 logements par an et jusqu'à plus de 500 000 par an dans les années 70. La majeure partie de ces logements sont subventionnés par l'État. C'est l'accès pour tous à un logement décent, salubre, avec une salle de bain et tout le confort moderne. Mais dans ce contexte d'urgence, de nombreux principes imaginés par les architectes et les urbanistes avant la guerre ne seront finalement pas mis en œuvre. Ces quartiers, très dépendants de la voiture, finalement éloignés des centres-villes et des lieux d'emploi, de services ou de culture, ont traversé de fortes crises dans les années 1980 et ont marqué pour longtemps l'imaginaire négatif du logement collectif. Depuis plus de 20 ans, ces quartiers font l'objet de réhabilitation, de projets de renouvellement urbain, dans l'objectif de venir les raccrocher à la ville et de les revaloriser. Le site du grand projet de ville de la Duchère est un site exemplaire en termes de renouvellement urbain. Grand projet de ville, ce sont des projets en rue, avec la question du qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec la ville qui a été produite dans l'après-guerre, avec les grands ensembles. Et donc forcément, c'est central dans les questions de l'urbanité aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs de la ville. Ce projet de ville était initié, je pense, une vingtaine d'années, avec un phasage en essayant de recréer des îlots, un peu à la manière de la ville, on va dire, de la ville constituée, de la ville classique, de manière à redensifier le plateau de la Duchère. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des bâtiments qui ont été démolis complètement, des grandes barres, des bâtiments qui sont conservés, et puis des bâtiments entièrement neufs. Entièrement nouveau. Et notre opération, nous, s'inscrit dans le registre des bâtiments nouveaux. Alors, dans ce grand projet de ville de la Duchère, la situation de ce terrain était vraiment, on va dire, exceptionnelle. Parce que, on va dire, l'artère dorsale structurante du quartier de la Duchère, et donc surtout du quartier du Plateau. Et là, on se trouve à la liaison entre notamment un élément iconique de la Duchère qui est la tour panoramique, ce qu'on appelle la tour panoramique, qui est un bâtiment de François-Régis Cottin, et qui est très très prégnant et qui est donc une des icônes de la Duchère, avec de superbes appartements, avec des vues incroyables sur Lyon. Et donc on se trouve vraiment à la liaison entre les îlots constitués à la manière un peu, on va dire, même si ce n'est pas tout à fait vrai, de la ville classique, avec traversé quand même des intérieurs d'îlots un peu quand même assez poreux, mais avec des adresses qui sont tenues sur la rue, avec un adressage sur la rue directement, contrairement à l'urbanisme de dalle, entre guillemets, des années 60. Donc ce terrain-là était assez contraint parce que très en long, on n'a quasiment pas d'espace extérieur parce que notre espace extérieur est soit la rue Françoise Giroud, soit l'avenue du Plateau, et soit bien sûr l'esplanade François-Régis Cottin. Donc vraiment, la particularité du site dans ce grand site de la Duchère, c'est vraiment d'être l'articulation entre la ville, on va dire, moderne, et puis la ville qu'on voudra redevenir un peu plus classique.
C'est tout l'enjeu de ce projet-là. Et notre manière de répondre à ça, ça a été de se dire que finalement, il faut qu'on prenne le meilleur des deux époques, on va dire. C'est-à-dire on va dire d'un âge classique de la ville avec un adressage sur rue, avec toutes les qualités qu'on peut lui connaître. Et finalement aussi dans la modernité et cet urbanisme moderne, de grande qualité d'espaces publics, de rez-de-chaussée qui sont ouverts, qui sont traversants, filants, une grande générosité de ces rez-de-chaussée, avec des usages qui pouvaient être variés. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une volonté de partage de grands halls communs. Il y avait aussi des salles communes et qui s'ouvraient dans des grands jardins. Alors on sait que ça a pu générer ensuite des dérives, mais il n'empêche qu'au niveau de l'urbanisme, c'était des visions assez généreuses, quoi. Donc, ce qui veut dire que nous, dans notre projet, on est vraiment à travers la liaison entre deux niveaux à récupérer, c'est-à-dire entre le pied de la tour panoramique, et puis l'esplanade Régis Cottin. Ensuite, on devait redescendre au niveau de la rue Françoise Giroud qui est en pente. Donc on en a profité finalement pour articuler le projet entre ces deux niveaux et de manière à créer un grand hall traversant dans lequel on retrouve les espaces communs, les vélos, tout ce qui peut être mis en commun de ces deux résidences. Parce que ce projet est constitué de deux résidences en fait, c'est-à-dire une résidence jeunes actifs et une résidence étudiants. Et la mise en commun en fait de ces deux niveaux, essayer de rapprocher ces deux niveaux nous a créé des doubles hauteurs, donc un lieu finalement très très généreux, ouvert et semi-couvert. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui ne sont pas chauffées, des parties qui sont tempérées. Donc ça donne une complexité de ce rez-de-chaussée qui est là comme un clin d'œil justement à la modernité. Par contre, le bâtiment est tenu sur toutes ses faces sur l'espace public et donc on a un rapport avec un adressage qui est directement sur l'espace public et sur la rue Françoise Giroud. Donc du côté Françoise Giroud, on va dire qu'on est dans la ville classique, entre guillemets, et puis sur l'esplanade, on devient plus moderne. En tout cas, on fait référence à la modernité et ça me permet là de vous parler de la matérialité de ces bâtiments. Alors bien sûr, les résidences, il y a une certaine répétitivité de fait dans le fait de travailler à un ensemble de chambres répétitives. Donc pour nous, c'était l'occasion de mettre en place un système de préfabrication comme un clin d'œil à ce qu'on faisait dans les années 60-70, alors pas toujours avec réussite, mais bien souvent avec de belles réussites, et qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Et ce clin d'œil était aussi par rapport à la tour panoramique qui, elle, n'était pas, contrairement à beaucoup de bâtiments des années 60, constituée d'éléments préfabriqués, mais fabriquée avec un coffrage filant. On s'est dit qu'il serait intéressant, en plus pour des questions de délai, de rapidité, de chantier propre, d'éviter les nuisances de chantier, et puis surtout de qualité de fabrication, c'est-à-dire que tout ça mélangé fait qu'on a proposé ce système de préfabrication avec un seul moule. On a l'impression qu'il y a des variations, mais finalement c'est un seul moule. Et puis ce moule-là fabrique l'architecture du bâtiment. C'est-à-dire qu'on utilise la répétitivité pour donner l'expressivité au bâtiment et sa qualité intrinsèque. Donc du passé au futur, on ne sait plus, finalement le passé c'était la modernité, le futur c'est le classicisme, on ne sait pas très bien, et peut-être que la vérité est entre les deux.